Vous dites, l'extrême droite a dit, moi je voudrais vous parler d'un autre, de ce qui s'est passé et de la réaction par exemple de Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas d'extrême droite, vous me l'accorderez. Ce qui s'est passé autour d'un jardinier qui a été sauvagement agressé dans le Val-de-Marne, et Jean-Luc Mélenchon dit ignoble tentative d'égorgement arabophobe, la classe médiatico-politique doit se ressaisir, etc. Il fait la même chose que l'extrême droite alors? Non, là il met en avant... Non, mais... Il met en avant un acte raciste et clairement, apparemment... il y a une enquête aussi. Il y a une enquête, mais avec des propos qui ont été tenus. Et donc, il met en avant un acte raciste à l'encontre d'un jardinier. Et ces actes racistes, comme les actes antisémites, on en a parlé ces dernières semaines. Mais il met aussi en cause la classe médiatico-politique. Et vous dites tout à l'heure que pour l'extrême droite, c'est pas le même procédé. Mais je ne mets pas en cause la classe médiatico-politique. Je dis que aujourd'hui, dans notre société, il y a beaucoup de violence, de haine. On doit, nous, responsables politiques, savoir prendre de la hauteur sur ces sujets, apporter des réponses, protéger nos concitoyens, condamner avec fermeté quand il y a de la violence gratuite, certainement comme, enfin pas gratuite, mais comme là dans la Drôme. Il y a des actes racistes, antisémites, qui sont condamnés par la loi et qu'il faut condamner comme tels. Pourquoi un responsable politique choisit ses causes? Vous ne trouvez pas ça triste, affligeant, quel qu'il soit? Mais vous voyez, cette fracture, chacun défend, si je puis dire, une victime en fonction de ce qui se passe. Sonia Mabrouk, où est-ce que vous voulez m'emmener? Sur l'état de notre société. L'interview, vous voulez où? Sur l'état de notre société. Moi, ce que je vous dis, c'est que... Ça ne vous interpelle pas. Ce que je veux vous dire, c'est que de la société, de la violence dans notre société, aujourd'hui, on en a beaucoup, beaucoup trop, plus que jamais, dans plein de domaines, que ce soit de la violence gratuite, des affaires de cœur ou autres, des incivilités, ou de la violence raciste, antisémite. Il n'y en a jamais eu. Beaucoup d'intolérance, de la radicalité. Alors je vais vous la poser plus directement, Fabien. Et il nous faut, nous, responsables politiques, savoir prendre de la hauteur sur ces sujets. Ne pas ajouter de la haine à la haine. Donc ne pas rajouter de l'huile sur le feu. Trouver des solutions pour protéger nos concitoyens. Pour cela, il faut poser les bons diagnostics. C'est pour ça que je pose la question plus directement. Oui, semble-t-il, et on va rester prudent, il y a cet acte à caractère raciste, mais est-ce que parfois aussi, et je dis avec prudence, vous faites vous-même un lien, comme certains le font, alors vous dites non, entre délinquance et immigration? Mais bien sûr que non. Enfin, mais pourquoi vous me regardez, je vous pose la question, on la pose à différents responsables politiques et même le ministre de l'Intérieur était arrivé à faire un lien avec beaucoup de prudence. C'est même extrêmement grave, et c'est ce que je ressens d'ailleurs dans le climat actuel, à travers notamment l'étude de la loi immigration, de la part de responsables de droite extrême ou d'extrême droite, au Sénat notamment, qui ont tiré un trait d'égalité entre migrants, immigration, délinquants et terrorisme. Et on entend ça tous les jours. Ça fait pas 5 minutes qu'on est en train de faire une interview, que déjà vous me le servez comme un plateau. Et donc, je vous pose la question, il y a une nuance. Mais entre un trait d'égalité et un lien, vous vous rendez compte, vous n'êtes pas du tout dans... On part d'un drame dans la Drôme, on en arrive à ça, et au lien que vous me faites entre... Monsieur Roussel, je vous pose la question, ne déformez pas mes propos. Non, mais je vous ai répondu.